Je me rends compte que quand je me présente aux gens, je dis de plus en plus maraîchère, parce qu'en fait, c'est ce qui occupe la majeure partie de mon temps. Et après, quand je l'écris, je dis souvent paysanne maraîchère. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Combien d'animaux vous avez-vous ? Alors, ici à la ferme, on a, pour la production, on a des poules pondeuses. Donc des poules que l'on a pour les œufs, pour vendre les œufs. Et donc pour l'instant on a 2 lots de 80 poules. Donc on a 160 poules et dans l'idée on en aura 240. Donc c'est pas beaucoup. Nous, notre activité principale, ça va plutôt être le maraîchage, donc les légumes. Quelle espèce de race ? Alors, on a deux races de poules. On a des poules noires, donc qui sont des poules qu'on appelle de type marance. Et puis d'autres poules qui sont plus communes pour les poules pondeuses, qui sont des poules rousses. Qu'est-ce que vous faites de vos animaux ? Alors, donc les poules, on les élève pour ramasser les œufs. Donc on vend les œufs sur le marché et puis dans nos paniers. Et une fois que les poules ont fini de faire tous les œufs qu'elles ont à faire, qu'elles ont fini de pondre, soit on les tue et on les mange pour nous, ou sinon on les vend à des familles parce qu'en fait elles continuent quand même à pondre un petit peu. Et donc il y a certaines familles qui ont envie d'avoir une poule chez eux, donc ils peuvent nous en prendre une ou deux, voilà. Avez-vous une grosse ou une petite ferme ? Alors, on va dire qu'on a une petite ferme par rapport aux agriculteurs qui sont sur de l'activité laitière, qui ont plutôt des vaches. Mais en tant qu'agriculteur dont la spécialité est les légumes, on est sur une taille normale. On a 1,5 hectare à l'extérieur et 1500 mètres carrés sous serre. Et donc on va dire qu'on est dans la moyenne. On est 2, donc il y a mon conjoint et moi, et on n'a pas de salariés. On travaille tous les deux à temps plein sur la ferme, mais on n'a pas de salariés. Que faites-vous pousser ? En légumes, tu veux dire ? Oui. Alors en légumes, on a une 30aine de légumes. Donc on a ce qu'on appelle les légumes racines. Donc là on va retrouver les pommes de terre, les carottes, les betteraves, les céleris, voilà, tous les légumes dont on mange les racines. On a les légumes feuilles, donc là on va retrouver les salades, les cardes, les épinards. On a les légumes fruits, donc là c'est plutôt les légumes d'été, les courgettes, les tomates, les aubergines, les poivrons. Et puis on a les légumes fleurs, alors ça c'est moins on en trouve moins, mais on va retrouver le chou-fleur par exemple, le chou brocoli, voilà, on fait un peu tous les légumes qui existent au niveau local, quoi, chez nous. Pourquoi vous faites ce métier ? Alors j'aime mon métier parce que il y a plein de choses différentes, c'est jamais la même chose, on sème, on plante, on récolte, on va vendre. Mais après, une fois qu'on a fait ça, il y a aussi des papiers administratifs à faire, il faut faire des factures, il faut téléphoner à des gens, il faut vendre, enfin voilà, il y a plein de choses à faire, donc c'est un métier que j'aime beaucoup. Et j'ai pas toujours eu envie de faire ce métier, avant je faisais autre chose. Et c'est vraiment quand Samuel s'est installé, où on s'est dit, à un moment donné, quand on pourra, on travaillera tous les deux ensemble parce qu'on avait envie de travailler tous les deux sur la ferme. Êtes-vous bio ? Alors oui, on est bio, donc on a quelqu'un qui vient 2 fois par an pour contrôler qu'on
qu'on est bien bio. Donc être bien bio, ça veut dire ne pas mettre de produits chimiques pour faire grossir les plantes ou pour se débarrasser d'une maladie. On considère que cultiver des légumes, c'est participer au bien-être, à la bonne santé des gens. Quand on dit qu'il faut manger des légumes pour être en bonne santé. Et on se dit que tant qu'à manger des légumes pour être en bonne santé, autant manger des légumes où on ne va pas retrouver de pesticides dedans ou des produits qui sont pour le coup pas très bons pour la santé. Donc ça nous semble plus cohérent. Et puis c'est aussi dans un souci de ne pas mettre de produits chimiques dans la terre. Parce qu'on sait que les produits qu'on retrouve dans la terre, après on peut les retrouver dans l'eau. Du coup il faut traiter l'eau que tu vas boire. Et voilà, ça nous semble important de respecter aussi ce qu'on met dans la terre et indirectement ce qu'on met dans l'eau. Arrivez-vous à faire des loisirs? Alors, jusqu'à maintenant, on était aussi en train de construire notre maison en même temps que de travailler. Donc on n'avait pas beaucoup de loisirs. Mais là maintenant, la maison est finie. Et donc on arrive à trouver du temps de loisirs. Samuel et moi, une fois par semaine, on fait une activité et puis on arrive à avoir un peu plus de temps le week-end et on a même réussi à partir une semaine en vacances cet hiver, donc ouais, on arrive un petit peu. Et puis après, tu la coupes en tout petits morceaux, comme ça quoi. Ouais. Par rapport au fait de voir ses enfants, justement, c'est un des plaisirs de ce métier, c'est que moi j'ai 2 filles. Elles arrivent du car et je suis avec elles dès qu'elles arrivent, donc à 4h30. Et on s'organise, elles sont là, je peux continuer quand même un petit peu à travailler. Et je les vois très souvent, le mercredi je suis avec elles, le week-end aussi, donc j'ai le temps de voir mes enfants. Et pour partir en vacances, on arrive à s'organiser. L'été, Samuel il part une semaine avec les enfants. Et moi, je reste sur la ferme. Après, c'est moi qui pars une semaine avec les enfants. Et du coup, lui, il reste sur la ferme. Et après, on essaye de faire une semaine où on part tous les 4.